Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a quelques temps, je t'ai mis la vidéo de la purée de pommes de terre. Et aujourd'hui, je vais te faire la vidéo des pommes duchesse. Donc la vidéo, on va faire tout de A à Z. Je vais te mettre aussi, juste par là, je vais te mettre le lien pour la vidéo de la purée de pommes de terre. On se retrouve juste après l'intro pour la liste des ingrédients. Elle sera de toute façon dans la description. En attendant, si c'est pas fait, mets une petite pause. Abonne-toi, active la petite cloche de notification pour louper aucune vidéo. Allez, on se retrouve juste après l'intro. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. Voilà, pour les ingrédients, on aura besoin de beurre pour la purée et pour les pommes duchesse. Mais surtout pour la purée, on aura besoin de pommes de terre, 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, une cuillère à café de poivre, la même chose en sel et une demi-cuillère à café de noix de muscade. On va commencer par faire la purée et on va attaquer ensuite le montage, parce que la purée il faudra la laisser refroidir un petit peu, donc après on va attaquer le montage de nos pommes duchesse. Vous aurez besoin pour cela une poche à douille et également une douille pour faire le truc. Une casserole, vous pouvez la garder, vous laissez votre purée refroidir un peu dedans et vous ferez votre mélange dans la casserole et après on mettra directement dans la poche à douille. Allez, on se retrouve juste après pour la purée. On se retrouve tout de suite pour la suite de la préparation. On va couper nos pommes de terre en morceaux à peu près égales et on va commencer la cuisson des pommes de terre dans une casserole. Cuisson en départ à froid avec de l'eau froide et on va laisser cuire jusqu'à ce que ce soit encore un peu ferme mais que ça se défasse tout seul. On va commencer à découper nos pommes de terre. Moi j'ai pris des pommes de terre taille moyenne voire petite. Je les coupe en 2 ou en 4 suivant la taille qu'elles font. Il y a à peu près, on va dire 1 kg 100 de pommes de terre plus ou moins. Mais comme d'habitude, comme je vous ai dit au départ de la vidéo, les ingrédients avec les quantités que j'ai mis dans cette vidéo, elles seront dans la description avec un petit détail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire et je vous répondrai le plus vite possible avec grand plaisir. Les pommes de terre sont toutes coupées, on va rajouter de l'eau, on va les mettre à peu près à plat, on va rajouter de l'eau à hauteur. Là j'ai mis à peu près, par rapport à ma casserole, il y a à peu près 1,5 litre. 1 litre. On va bien saler et on va cuire ça à couvert à peu près, je dirais une vingtaine de minutes, 30 minutes, ça dépend des pommes de terre, de la taille que vous avez. Contrôlez la cuisson de vos pommes de terre après une vingtaine de minutes et après vous prolongez le temps qu'il faut. Encore juste un petit mot par rapport à notre purée quand on va écraser nos pommes de terre. On a 3 possibilités qui existent. Je pense qu'il y en a d'autres, mais que principal on va dire. La bonne idée de fourchette, le presse-purée, ou encore, je sais pas le nom de ce truc, mais moi j'appelle ça un tourniquet à purée. Après je pense à un autre nom, mais enfin bref voilà. Vous avez ces 3 possibilités là. Personnellement, quand je fais pour beaucoup, j'utilise cette partie là, ça. Quand je suis tout seul ou on est 2, j'utilise le presse-purée ou la fourchette, ça va relativement vite, ça fonctionne bien et c'est une valeur sûre. On se retrouve juste en fin de cuisson des pommes de terre et on va attaquer tout ça. Voilà, les pommes de terre sont cuites. On va ajouter le beurre, parce que moi j'aime bien tout écraser en même temps, c'est plus simple. Donc je mets mon beurre dedans. On prend le presse, on va saler nos pommes de terre. Et on va prendre le presse-purée et on va écraser tout ça généreusement, qu'il n'y ait plus de morceaux. Après ça dépend, si vous voulez faire un peu rustique, vous pouvez laisser quelques morceaux. Personnellement j'aime bien que ce soit assez lisse. On écrase, il faut un peu de poigne, ce qui n'est pas le cas avec le tourniquet à purée. Donc c'est fait, on va ajouter un petit peu de noix de muscade. Je vais bien mettre un peu de poivre du moulin.
Et on prend un fouet et on va commencer à mélanger. Faut pas trop travailler parce que elle va devenir un peu élastique et chewing-gum. On met notre lait qu'on a fait bouillir. Et on va travailler notre purée jusqu'à ce qu'elle soit bien onctueuse. Ça va assez vite. Allez-y pas trop fort, hein. Ça évitera que ça gicle partout. Voilà. Allez-y assez énergiquement, histoire que tout s'incorpore comme il faut. On racle bien les bords. Si vous voyez qu'elle est encore un petit peu trop solide, rajoutez seulement du lait. Rajoutez un peu de lait. Jusqu'à ce que vous ayez la consistance que vous aimez bien en fait. Le but de la purée, c'est de se faire plaisir. C'est un accompagnement qui va à peu près avec presque toutes les viandes. C'est assez agréable à manger. Facile à faire. Et comme vous voyez, c'est quand même... ça prend pas énormément de temps. Et vous arrivez à avoir quelque chose qui est quand même beaucoup plus sympa que ces trucs industriels de sachets de purée que personnellement je déteste. Voilà la purée, maintenant elle a refroidi. Donc ce que je vais faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien faire ça pour enlever un peu s'il y a des gros morceaux. Alors je m'explique. Si c'était une purée que j'avais fait pour manger en tant que purée, je ne ferais pas ce que je suis en train de faire maintenant. Mais comme c'est pas le cas, je veux que ce soit bien lisse. Donc je vais le passer dans un tamis. J'ai pris une simple passette, hein. C'est juste, vous voyez, les morceaux là, il y a les morceaux un peu dedans. Et en fait ça va enlever les morceaux qui sont à l'intérieur. Alors j'ai juste pris simplement une maryse, hein. Et comme ça vous allez vous retrouver avec une purée qui est bien lisse. Alors on n'hésite pas, on passe tout comme ça, c'est rapide, ça prend que 5 minutes. Comme on dit par chez nous, ça mange pas de pain et ça rajoute de la valeur ajoutée. Hop, tac, je prends bien tout ce qu'il y a. Donc la purée est pas ultra froide, hein. Je l'ai pas mis au frigo, j'ai laissé à température ambiante. Là elle est encore tiède. Ce qu'il faut, c'est pouvoir planter le doigt dedans, comme je dis, sans que ça brûle. On va sentir c'est chaud, mais ça s'arrête à ça. Ça va pas nous brûler. C'est comme ça que je veux la purée pour pouvoir la faire. Autrement, le problème, c'est que quand vous allez vouloir passer avec vos œufs, le problème qui va se passer, c'est que votre purée elle va cuire vos œufs instantanément. Et là, ça va poser problème. Voilà, on a retiré tout le petit chenille. On voit qu'il y a encore, on voit qu'il y a 2-3 trucs, hein. C'est pas grand chose, que je l'ai bien passé. Et là, je vais racler le bas de ma passette pour rien perdre. Désolé pour les bruits, hein. Et ça fait partie de la cuisson aussi. Et voilà. J'ai mes jaunes d'œufs que je vais mettre dedans. Je vais racler ça comme ça. On garde le bol. On garde le bol parce qu'il ne faut jamais casser vos œufs directement dans votre plat. S'il y en a un qui est pourri, votre plat est foutu. Et là, je vais déjà incorporer mes jaunes. Alors, on voit déjà ça change un peu la couleur. Et là, on va bien mélanger. Une fois que c'est fait, je casse mes œufs dans le bol où j'avais mes jaunes. Un, je le verse. Le deuxième, il est bon aussi. Hop, on verse. Et là, on va l'incorporer aussi.
Et là vraiment, on va bien mélanger notre préparation. Vous voyez, on a l'impression que c'est comme une crème pâtissière au niveau de la texture, sauf un peu moins gélatineux. Mais vraiment, c'est une texture bien lisse, bien fine. On va corriger un peu l'assaisonnement avec un peu de sel. Vous pouvez très bien à ce stade rajouter du paprika, poivre. Moi je vais rajouter juste un peu de poivre. Et vous pouvez très bien dire rajouter un peu de paprika, du piment ou une autre épice hein, à votre goût. Vous pouvez très bien rajouter de la ciboulette fraîche séchée, de l'ail, de l'oignon, des petits oignons. Ça c'est vraiment maintenant c'est vraiment à votre goût. Donc voilà. Je me suis préparé ma poche à douille. J'ai mis une douille cannelée. Comme ceci. Je vais vous montrer la boîte. Moi j'ai une boîte comme ça. Hein. Alors j'ai mis j'ai pas mis la toute grosse ni celle en dessous. J'ai mis celle encore l'avant-dernière. Parce que je veux faire un truc qui est quand même assez fini. Et fin. Et là. Rien de plus simple. Je vous apprends rien. On va mettre notre préparation dans notre poche à douille. On va bien racler les bordures. Si par exemple vous avez oublié de tamiser, de passer à la passette, et que vous vous rendez compte en versant de votre poche à douille qu'il y a des morceaux, pas de panique. Hein, vous pouvez toujours le faire. Vu que la purée elle n'est pas chaude, vous avez bien mélangé votre préparation. Donc vos œufs ne vont pas cuire, mais vous pouvez très bien vous dire, bah, je vais le faire maintenant. Il n'y a pas de souci. Et là, hop, on racle bien. Alors ma petite technique à moi, hein, j'ai pas tout l'équipement pro à la maison. Hein. Donc ma technique, j'ai pris un doseur là. Et c'est tout. Et pour verser dedans, là je me mets au bord. Vous voyez, ça sort nickel. On prend un bout pour goûter. On est bien. On ramène le produit un peu en arrière. On plie le bout. On prend ce qui dépasse. Ah, c'est bon. Hop là, pas très pratique, mais on va le remettre dedans. Et là, on va bien fermer notre poche à douille. Alors perso, moi j'ai ma petite technique à moi. Vous savez ces machins qu'on prend pour fermer les paquets? Ces trucs là. Moi je prends ça. Je le clipse là-haut, comme ceci. Tac, ça je le mets au frigo, quart d'heure, 20 minutes. Voilà les amis, notre préparation elle a bien refroidi. Et là, on prend notre poche à douille et on va pocher nos pommes duchesse. On a préchauffé notre four à 180 degrés et on va les mettre, allez, 20-30 minutes plus ou moins. Après les formes, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. On voit qu'il y en a une, c'est la première, avec l'humidité ça peut faire ça. C'est-à-dire être un peu plus coulante que les autres. On va faire des petites aussi, hop là. Voilà. Comme ceci. Allez, une petite dernière là. Et on va enfourner 25 à 30 minutes à 180 degrés.
Et voilà, c'est terminé. Ça sent super bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup, une petite pincée de fleurs de sel comme ceci dessus pour assaisonner. Et voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonne-toi, lâche un petit commentaire, un like. Et surtout, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour rater aucune vidéo. Allez, ciao, porte-toi bien la semaine prochaine.